Je voulais vous poser une question. Affaire de Saint-Valentin, là, vous les rachetez, là. Venez m'expliquer c'est quoi Saint-Valentin. Je vous ai dit, je vais papoter un peu avec vous. Hein. Voilà, c'est juste papoter un peu avec vous. Et alors aujourd'hui, on va parler de comment vous allez, comment vous évoluez spirituellement. Et on va parler de vos fêtes là. Saint-Valentin là, je ne comprends pas. Saint-Valentin, et puis je vois même, je vois des hommes de Dieu, je vois des bishops, je vois des prophètes, je vois des pasteurs qui célèbrent Saint-Valentin là. Vraiment, je ne comprends pas. Venez m'expliquer. Parce que Jésus dit on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Maintenant, Saint-Valentin, si c'est une fête biblique, venez me dire. Parce que dans les fêtes bibliques là, on nous parle de la Pâque dans les fêtes bibliques. On nous parle de la Pâque, on nous parle des fêtes des tabernacles, etc. et autres. Maintenant, bon, il y en a tellement, hein, je ne vais pas citer en fait toutes les fêtes bibliques qui se faisaient à l'époque sous Moïse. Sous Christ, les fêtes bibliques là, on n'en connaît qu'une seule. La fête de la résurrection, la fête de la mort et de la résurrection de notre Seigneur qui est appelée la Pâque. Maintenant, affaire de Saint-Valentin, Valentine, vraiment, je ne comprends pas. Et les rachetés, les chrétiens, ah, vous êtes de gros amoureux comme ça, et vous n'aimez pas le Seigneur comme ça, vous ne démontrez pas votre amour comme ça au Seigneur. Hein? Le zèle avec lequel vous êtes allé payer les bouquets de fleurs, les trucs pour vos amoureux. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous aime depuis plus de 2000 ans, mais d'un amour tellement fou, il vous aime d'un amour tellement fou que ce monsieur a donné sa vie. Ton Valentin avec qui tu es allé dormir à l'hôtel là, hein? S'il avait fait, s'il descendait là-bas pour venir, toi te prendre, il allait dire non, il t'aime trop, il allait partir à ta place. Hein? Viens m'expliquer ça, viens m'expliquer. Parce que moi je connais une seule personne qui a payé le prix pour nous tous, hein? C'est-à-dire même pour ton Valentin. Hein? C'est que ton Valentin ne peut pas faire là. Ton Valentin là. Est-ce que si quelqu'un venait te gifler le jour où tu étais sorti là au restaurant, hein? Et puis on t'accusait d'un gros délit, on t'accusait d'un détournement et on disait on te condamnait à perpétuité, 100 ans de prison, sans réclusion et sans possibilité ni remise de peine. Le Valentin qui t'a dit chérie doudou, bah, quand moi je t'aime là, tu es sûr que quand moi comment il s'appelle là, ton Valentin là, vous avez fini de fêter non? Maintenant il faut lui demander après 2 jours de Saint-Valentin, il faut lui dire, est-ce que ce que Jésus a fait pour toi là, il peut faire ça? S'il ne peut pas faire ça là, c'est que vraiment, ton chocolat tu as payé pour lui donner là, va prendre. Ce que Jésus a fait pour toi là, s'il ne peut pas faire là, c'est ce que tu as payé pour lui donner là, va prendre. Bouquet de fleurs tu as pris pour aller lui donner là. Il faut prendre pour aller décorer la chair de l'église. Va décorer l'église. La chair du Seigneur, vous ne payez même pas bouquet de fleurs pour déposer là-bas. Et c'est vous qui partez payer bouquet de fleurs pour aller donner à... Donc c'est comme ça que tu es méchant. C'est comme ça que tu es méchant avec le Seigneur. Saint-Valentin, Saint-Valentin. Hein? La fête des amoureux. Le plus grand amoureux de tous les temps. Le plus grand amoureux de tous les siècles a un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Son amour là est même devenu, c'est-à-dire son amour là a même frisé la folie. Son amour a frisé ce que ton papa ne pouvait pas faire. Son amour a frisé ce que ta maman ne pouvait pas faire. Maintenant, toi, viens m'expliquer dans quel verset biblique Jésus dit, il faut te lever pour aller t'asseoir dans un restaurant, un bouquet de fleurs, après vous allez aller à l'hôtel, et puis tu as filmé même la chambre d'hôtel, tout ça, hein, tu as fait selfie. Ça, c'est quoi ça?
Et vous mentez pour dire non, la fête de l'amour. Ce n'est pas la fête de l'amour, c'est la fête de l'impudicité. C'est la fête de l'impudicité. Parce que le mari, le monsieur qui allait dormir avec toi là, sa femme, il l'a laissé à la maison. Il a fait tomber les seins de la pauvre femme là. Comme pour toi, elle est encore arrêtée là. Tu t'appelles Valentine. Mais quand ça va tomber là, tu vas devenir Clémentine. Tu comprends? C'est ce que tu ne sais pas. Il a laissé sa femme, il est allé toi. Cadeau, il n'a jamais fait à sa femme. Il lui a donné combien d'enfants? Il n'a jamais fait là. C'est ça à toi, il est allé donner. Et vous dites la fête de l'amour. Ce n'est pas la fête de l'amour. C'est la fête de la frustration. Beaucoup de mamans ont été frustrées. Beaucoup de femmes ont été frustrées. Leur mari n'a jamais payé un seul collant. Mais toi, la petite fille là, tu as eu iPhone dans Saint-Valentin là. Mais je mets le feu sur ton iPhone là. Ça n'a qu'à brûler dans ta main. Hein? Ça veut dire quoi ça? Affaire de Saint-Valentin. C'est écrit où dans la Bible? Jésus dit de nous aimer, ça n'a pas un jour. Il n'y a pas un jour où on doit célébrer l'amour. On doit célébrer l'amour toujours. Maintenant, l'amour duquel Jésus parle là, il nous parle de l'amour sans hypocrisie, sans intérêt. Ce n'est pas l'amour où on va aller baisser ton caleçon dedans là. Parce que lui, cadeau, il a payé là. C'est piège, c'est appât, c'est hameçon. Tu vois, quand on jette hameçon dans l'eau pour donner tu jettes hameçon dans l'eau là. Et puis après, le poisson là, lui, il croit que c'est parce que le monsieur qui est au bord là l'aime. C'est pas parce qu'il aime, hein. C'est pour le pécher, pour aller le manger. Donc toi, cadeau, tu as eu là. Tu crois que tu as vu ça en expression d'un amour? Non. Quand il a fini de te donner là, est-ce qu'il est parti à la maison? Il t'a dit quoi? On a ce soir hein, à l'hôtel. C'est pas vrai? Hein? C'est pour dire j'ai fini de te donner mon cadeau là, allons-y, il est te tuer. Tu as compris? C'est ça là tu appelles amour. C'est un amour avec intérêt. C'est un amour avec intérêt. Donc votre affaire de Saint-Valentin, où vous les chrétiens, vous avez chargé Saint-Valentin là. Vraiment. Montrez-moi le verset. C'est dans Matthieu combien ça? Il y a Afia Cynthia, elle dit, mais et ceux qui sont mariés, qui fêtent là, c'est comment, homme de Dieu? Pardon, il faut nous expliquer. Mais ceux qui sont mariés, ils n'ont pas à fêter Saint-Valentin. Ça n'a aucun fondement biblique. Parce que à l'origine, les mêmes chrétiens qui parlent, les mêmes hommes de Dieu qui se sont affichés sur l'affaire de Saint-Valentin, et puis qui ont, ouais, je t'aime ma Valentine, je t'aime ma Clémentine, ou bien ma, je ne sais pas, Rosemonde. Ceux qui se sont affichés ont montré tout ce qu'ils ont fait là. Ce sont les mêmes là qui disent que le chrétien ne doit pas fêter Noël, parce que Jésus n'est pas né en Noël. C'est pas vrai? Donc il leur a dit le jour où Jésus est mort à la croix là, c'était un Saint-Valentin. Puis il dit c'est la fête de l'amour. Nous on sait que l'amour là, ça a eu lieu en Pâques. L'amour a été démontré en Pâques. Ça n'a pas été démontré le 14 février. Bon, on fête qui? On fête quoi? Donc, les hommes mariés, je n'ai pas besoin d'attendre ce jour-là pour dire à mon épouse que je l'aime. J'aime mon épouse tous les jours. Je suis dans le monde, je ne suis pas du monde. Si elle attend ce jour-là pour que je lui donne cadeau, elle n'aura pas cadeau. Parce que cadeau, je donne à mon épouse tous les jours. Je n'attends pas ce jour-là. Saint-Valentin, c'est une fête païenne. C'est une fête païenne. Parce que les évangéliques, là, à un moment donné, là, vraiment, vous commencez à un moment donné, à agacer. Vous commencez à agacer les gens. Vous dites que, pourquoi les catholiques, la fête Noël, Jésus n'est pas né 25. C'est pas vrai? Vous, là, 14 février, vous fêtez, là, c'est quoi? Les pasteurs, les bishops qui font les déclarations sur leur page de quoi là. 14 février, vous fêtez là, c'est quoi? Montre-moi ça dans la Bible. C'est ce que moi je veux savoir. C'est ce que je veux savoir. Un homme marié, lui il célèbre l'amour tous les jours. Il prend son épouse, il l'aime tous les jours. Il sort avec elle tous les jours. Hein? Il va avec son épouse, ils ont des sorties détente, les week-ends. Il n'est pas obligé d'attendre ce jour-là. Hein?
païens sont dans l'hôtel. Hôtel est réservé. Toi aussi, le bishop, tu réserves hôtel. Tu mets fleurs dans chambre d'hôtel. Parce que tu t'en fais Saint-Valentin. Hein? Frère. Ah, vraiment. Arrêtez. Hein? Si soit, on veut prêcher l'évangile là, on n'a qu'à prêcher l'évangile vrai. Si vous fêtez Saint-Valentin là, pourquoi vous ne fêtez pas Toussaint? Pourquoi vous ne fêtez pas Toussaint, fête des morts là? C'est fête aussi. Parce que vous allez dire non, on est dans le... Non, c'est la fête de l'amour. Mais ici là, de quel amour on parle? Est-ce que c'est de l'amour de Jésus-Christ là on est en train de parler? Ne confondez pas l'amour et puis l'amour. Hein? Je vous parle de l'amour de Jésus-Christ. À ne pas confondre un Saint-Valentin où tu as donné un bouquet de fleurs à la fille là, tu as payé quelque chose pour elle, tu as payé ceci pour elle, dans le but, en fait, après d'aller enlever son caleçon dans la chambre d'hôtel. Hein? Tu as compris? Je sais une chose, je sais que en Côte d'Ivoire ici, là, dans l'évangile, là, on va me détester. Parce que où il y a la vérité, là, je vais dire. Je sais que on va me détester. Et ma page là, les gens vont me détester. Ça, je le sais. Ce que je suis en train de dire là a un sens très profond. Ça a un sens très profond. Je n'ai pas dit l'amour n'est pas une bonne chose. Je parle de la fête là. La fête qu'on fête ce 14 là, on fête quoi? Parce que moi je ne maîtrise pas, hein, je ne connais pas l'histoire de Saint-Valentin. Mais pour ceux, j'ai cru entendre que c'est un prêtre qui a célébré mariage de, je ne sais pas moi, l'amour d'un jeune ou d'une quoi. Et c'est ce prêtre là qu'on appelle Valentin. Bon, vous ne croyez pas aux prêtres catholiques. Vous dites que les catholiques là, eux, ils sont dans... Bon, je ne vais même pas parler d'eux-mêmes. Hein? Je ne vais pas parler d'eux. Voilà. Je ne prends pas parti. Hein? Je ne prends pas parti. Je dis simplement, mais si vraiment Saint-Valentin là, si c'était un prêtre catholique qui a fêté ça, qui a célébré je ne sais pas quoi, la fête de l'amour, il a été tué à cause de l'amour, je ne sais pas quoi. Vraiment, je ne sais même pas. En fait, vous voyez que je ne maîtrise pas l'origine je ne maîtrise pas l'histoire de cette fête-là. Mais c'est ce que j'aurais appris, que c'est un prêtre catholique qui a fait je ne sais pas quoi, et on l'a tué. Bon. Du moment où nous les évangéliques là, on dit que les catholiques là, ce qu'ils font là, c'est bizarre. Ce n'est pas la parole de Dieu. Bon, nous, on vient charger Saint-Valentin là, c'est pourquoi. Les évangéliques là, venez m'expliquer ça. En passant, mon révérend Valentin, sois béni. Alléluia. Quand on parle des fêtes de l'amour là, donc pour vous l'amour là, c'est l'amour que vous démontrez à votre femme seulement. Mon frère, ça c'est pas ça l'amour. Hein. Pour Jésus-Christ, ça c'est pas ça l'amour. Hein. L'amour que tu démontres à ta femme là, c'est pas ça seulement l'amour. Hein. L'amour là. Si moi ici, toi, l'argent que tu as pris pour aller payer les bouquets de fleurs, pour aller donner aux petites filles, après pour aller enlever leurs caleçons dans les hôtels là. Hein? L'argent que tu as pris pour aller louer l'hôtel là. Tu pouvais prendre ça pour faire des packs, et puis aller distribuer dans les orphelinats. Moi, je peux dire que oui, là, tu as fait preuve d'amour. Mais de quel amour tu parles? Amour, après, tu vas aller lancer rien, là. C'est ça que tu appelles amour. C'est pas amour. Et tu n'as même pas besoin d'attendre ce jour-là pour lancer rien, là, que tu voulais faire, là. Ce que tu voulais faire, là. Est-ce que tu avais besoin d'attendre ce jour-là? Hein? Si tu es marié, si c'est ta femme, mais tous les jours, tu fais ça. Hein? Tu avais besoin d'attendre ce jour-là. Hein? Non, revenons à la réalité. Hein? Prêchons l'évangile de Jésus-Christ et évitons que nous-mêmes, dans notre évangile, là, on fasse en sorte que les gens rient de nous. Là, c'était ma petite pique aux évangéliques qui ont chargé Saint-Valentin, qui sont rentrés dans Valentin, là. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu, Shama, Eli, Élisée, Baoli, ils ne pourront pas vous expliquer ça, homme de Dieu. Mais c'est la vérité. Parce que tu ne peux même pas venir me sortir. Tu ne peux même pas venir me sortir. Je ne sais pas quoi. Bienvenue au bro. Elle dit Saint-Valentin, ce n'est pas la fête de l'amour, mais des amoureux. Il y a nuance. Ah, merci pour le rectificatif. Bienvenue au bro. Mais la fête des amoureux. Hein? Ah, d'accord. Ok. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, les chrétiens qui fêtent ça là, les chrétiens qui fêtent ça là, c'est ce que je veux savoir. Parce que les païens aussi là, ce jour-là, en tout cas, sur la terre là, tout le monde est amoureux. Les commiens sont amoureux. Les magiciens sont amoureux. Hein? Donc, en un mot, mais si nous, en tant qu'enfants de lumière, on n'arrive pas à briller comme des flambeaux dans ce monde et on n'arrive pas à se distinguer, on n'arrive pas à vivre différemment dans ce monde corrompu, on n'arrive pas à montrer que nous sommes morts en Christ et morts face à toute morts face à toutes ces fêtes et ces choses païennes. Et je suis amoureux de ma femme depuis le premier jour que je l'ai rencontrée. Je n'ai pas besoin d'attendre un jour pour célébrer ça. Hein? La fête des amoureux. Non, c'est la fête juste de la sexualité. Parce que ce jour-là, vous n'avez pas l'idée du nombre de préservatifs que les mamans qui nettoient les rues l'ont ramassé dans Abidjan. Vous n'avez pas idée de la souillure que les gens ont déposée dans les hôtels. Jésus dit, nous devons briller comme des flambeaux dans ce monde. Mais c'est quoi ça? On est mélangé avec tout le monde là. C'est quoi ça? Hein? La fête des amoureux. La fête des amoureux, c'est dans quel verset biblique ça? C'est dans quel verset biblique? Hein? Il y a un seul verset biblique qui parle de l'amour. Mais lui, il ne parle pas de l'amour où on s'en va baisser caleçon là. Hein? C'est 1 Corinthiens chapitre 13. Si les gens veulent bien savoir c'est quoi l'amour là, ils n'ont qu'à lire 1 Corinthiens chapitre 13. Il n'est point envieux. Il ne cherche pas son intérêt. Or, eux, ceux qui ont offert les bouquets de fleurs là, ils cherchaient leur intérêt. C'est pour aller baisser caleçon après. Donc, vraiment, revenons à l'essentiel. Donc, revenons à l'essentiel et soyez bénis. Soyez bénis. Revenons à l'essentiel. Soyez bénis. Bon, ben, à part ça, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dieu vous bénisse. C'était ma petite interrogation sur l'affaire de Saint-Valentin. Que Dieu vous bénisse et que l'amour de Jésus-Christ, soyez plutôt amoureux de Jésus-Christ. Soyez amoureux de vos partenaires de mariage. Oui, sans attendre un jour pour le célébrer. Célébrez-le tous les jours. Célébrez-le tous les jours. Mais soyez encore plus amoureux de Jésus-Christ. Si vous, bien sûr, vous l'êtes déjà, soyez encore plus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, bon, je vais peut-être vous donner, y a-t-il 2-3 questions? Si quelqu'un veut me poser 2-3 questions, allez-y. Je vais vous répondre. Allez-y rapidement. Y a-t-il 2-3 questions? Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas... s'il n'y a pas...
Alors, je voudrais vous parler de la veillée de vendredi. Ce vendredi, nous avons une grande veillée. Une très très grande veillée. Et ne manquez pas cette veillée assez spéciale. Ne manquez pas cette veillée assez particulière parce que le Seigneur va faire de grandes choses ce vendredi. Et je vous invite massivement. Je vous invite massivement. Ce vendredi 19 à partir de 21h. Soyez nombreux au lycée Simone et Yves Gbagbo. Soyez nombreux. Soyez nombreux. Soyez des centaines de milliers. Soyez nombreux. Le thème de cette veillée, c'est « Ils ne savaient pas ». Qu'est-ce qu'ils ne savaient pas? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire ne savait pas? Qu'est-ce que l'Ivoirien ne savait pas? Qu'est-ce que tu ne savais pas? Ne manquez pas ça. Ce vendredi, ça sera très fort. Je vous invite massivement. Jésus-Christ va nous faire un bien extraordinaire. Nous allons être bénis dans sa présence. Bénis dans sa présence. Bénis dans sa présence. Alors, ne manquez pas ce vendredi. Venez nombreux. Venez nombreux. Le vendredi, si tu avais un voyage à nul, ça vient. Viens, assiste à ce programme. C'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Abondamment. Poser de questions, donc je vais couper. Sinon, si quelqu'un avait une question, j'allais répondre. Mais bon, comme vous n'avez pas de questions, je vais couper. Il n'y a pas de questions, hein? D'accord, donc je vais couper. Et voilà, j'oubliais. Il y a un homme de Dieu qui m'a écrit, un homme de Dieu dont je vais taire le nom, qui m'a écrit. Il m'a écrit en privé et je le salue au passage, que Dieu le bénisse, qu'il bénisse sa vie, qu'il bénisse son ministère. Il m'a écrit et il m'a dit, prophète, ah vraiment, des gens sont en train de gâter ton nom, en train de dire plein de conneries sur toi. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Et il m'a écrit pour me dire, il y a des gens qui auraient dit que eux, ils auraient fait partie de moi, mon staff. Ils auraient fait partie de mon staff, ils auraient fait partie de l'église que Jésus-Christ m'a donné de diriger. Que prophète Djedje utilise des médicaments et des amours, et que prophète Djedje leur a dit, et que moi je leur aurais fait la confidence comme quoi je ne veux pas dire la vérité aux gens en fait, mais le coin où je suis parti avant, à l'époque, pour faire médicaments d'argent, je suis parti là-bas pour faire médicaments d'onction et de puissance. Que je suis dans amour, je suis dans... Quand il m'a dit ça, j'ai ri jusqu'à fatiguer. Que Dieu vous bénisse de dire des choses comme ça. Que le Seigneur vous pardonne. 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 La seule chose que moi je peux faire, c'est de prier pour vous. Que le Seigneur vous pardonne. Je pense que le Seigneur vraiment ait pitié de votre âme et qu'il vous pardonne. Vous voyez, sur le net, il y a beaucoup de choses auxquelles je ne réponds même pas. Il y a beaucoup de choses auxquelles je ne réponds pas. Je vois j'entends des choses et il y a des choses auxquelles je ne réponds même pas. Et il y a un faux compte qui se fait passer aussi pour moi, là. Il y a un faux compte qui s'est fait passer pour moi. Apparemment, il a même ma photo de profil, ma photo de couverture, et tout est presque identique. Je l'ai signalé, mais je ne sais pas pourquoi.
les gens de Facebook jusqu'à présent n'ont pas encore réagi. Donc s'il vous plaît, aidez-moi à signaler ce faux compte. Il y a un faux compte, quand vous tapez prophète Didier Alain Cyril, il y a un faux compte qui a, je crois, 400 ou bien combien et quelques abonnés là. Et il envoie des messages aux gens. Il envoie des messages aux gens pour leur demander de l'argent, pour parler de la construction de je ne sais pas quoi. Je n'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Et vous tous, vous êtes témoins de cela. Je n'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Ni en inbox, ni... Non, non, non. Pas du tout. Donc, ne le bloquez pas, signalez-le. Signalez-le. Signalez-le massivement pour qu'il soit banni de Facebook. Signalez-le. Signalez-le. Voilà, signalez-le. Maintenant, ceux qui parlent de oui, il utilise, je ne sais pas quoi, là. Que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Et Jésus-Christ vous aime. Comme il m'a aimé, il vous aime. Il m'a aimé, il m'a ramassé dans la boue. J'étais un homme condamné à la mort. Ah, si tu savais, j'étais un homme condamné à la mort. On ne pouvait plus rien faire pour moi. Et puis il m'a fait grâce, il m'a accordé sa vie. Il m'a accordé sa vie. Et que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, vous accorde sa faveur. Sa faveur. Restez attachés au Seigneur. Et vivez pleinement votre vie chrétienne. Soyez heureux dans le Seigneur. Que Jésus-Christ vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Bon, j'attendais des questions, comme il n'y a pas de questions. Mais s'il vous plaît, aidez-moi à signaler le compte là. Aidez-moi à signaler le compte là. Aidez-moi s'il vous plaît à signaler le compte là. Pardonnez. Allez-y sur ma photo de... Allez-y dans la section recherche de Facebook là. Tapez prophète Didier Alain Cyril. Et il y a bloquez-le, il dit bloquez-le, signalez-le. Je ne sais pas à quoi il joue. Si quelqu'un vous demande d'envoyer 5 francs à mon nom, n'amenez pas 5 francs. N'amenez pas 5 francs. Je ne vends pas la grâce de Dieu, non. Donc, n'amenez pas 5 francs. N'amenez pas 5 francs. Mais par contre, si quelqu'un est convaincu de faire un geste en bénissant le ministère, ou bien en bénissant, ou bien en apportant sa dîme, c'est normal, c'est une dîme, ok, voilà. Mais je ne demande pas un rond à quelqu'un. Donc si quelqu'un vous demande 5 francs, bloquez-le. Ne le bloquez même pas, signalez-le. C'est pas moi. Que Dieu vous bénisse. Et puis bon, bonne nuit. Il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Bonne nuit.